l'événement planétaire par excellence, oui, mais fait, qui rassemble plus de gens. Vous avez le trophée de rugby qu'on a gagné, les champions du monde de handball, qui en plus sont une superbe image. Bon, alors en plus, à tout moment, moi, j'aime pas du tout le foot, mais enfin, ça, c'est une question personnelle, donc ça n'intéresse que moi. Mais c'est vrai que l'exemplarité et le pouvoir du sport sur les jeunes, évidemment, c'est très important. Et nous, je vois dans la pratique que l'on fait, j'essaie d'abord de décrocher, c'est vrai, vous allez me dire, j'en prends au football, mais de décrocher les jeunes du football. Parce que filer un ballon, du football ou de l'image que... Non, le football, en tant que pratique. Parce que ça me sort de la tête, parce qu'on ne pense qu'à ça, partout. Vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, un ballon, vous le trouvez en plein désert, vous trouvez des gosses en train de jouer au football. Alors, et moi, j'essaie de les éduquer à d'autres disciplines, qui sont les sports de combat, par exemple, où il y a une valeur éducative. J'en viens, donc j'étais lutteur de haut niveau, qui a une valeur éducative qu'on retrouve beaucoup dans des clubs sportifs de quartier. Ça, c'est important. Le rugby, parce qu'il y a une valeur extraordinaire, tant dans le comportement du joueur amateur ou professionnel que dans les gens qui le regardent. Et c'est vrai que j'essaie, au travers de la pratique sportive, évidemment, d'inculquer aux gamins que nous recevons, qui sont des enfants difficiles, souvent issus de quartier, de leur transmettre ces valeurs, parce que c'est vrai que le sport a un pouvoir politique, vous venez de le dire, monsieur vient de le dire, mais c'est vrai qu'il a un véritable pouvoir d'influence sur ces gamins pour les structurer. Alors, influence, vous avez parlé d'éducation. Oui, l'éducation par le sport. Donc, vous leur transmettez les valeurs qui sont... Du respect, de l'effort, du travail d'équipe. Le respect, c'est quelque chose de très important, à travers la pratique quelle qu'elle soit. Encore une fois, le rugby, ça peut être faire des sports aventures, ça fait partie aussi de la pratique sportive. C'est un outil pédagogique efficace ? Ah, complètement. Ouais. Moi, je suis... D'abord, pourquoi ? Ça permet d'évacuer cette agressivité, tout ce qu'on retrouve chez cette jeunesse, et le sport est pour ça formidable. On a d'autres domaines, la culture. Mais l'élément de base sur lequel nous travaillons, parce que c'est peut-être mes racines à moi, c'est le sport, la pratique du sport, avec l'exemplarité, évidemment, de ce qu'on voit au plus haut niveau, qui servent à nos politiques, mais qui servent d'exemple aussi à nos enfants. Alors, ça peut être aussi négatif, parce que tous nos gamins se prennent pour Zidane ou je ne sais quel grand joueur de football. Voilà, c'est ça aussi le souci. Ça les fait rêver, mais peu y arrivent. Évidemment, le sport de haut niveau, monsieur le sait, à l'INSEP, j'y ai été quelque temps, il y a peu de gens qui sont... Mais tous ces gens-là sont des vecteurs pour amener toute la masse derrière à se mobiliser et à pratiquer. Voilà, donc je crois que le sport, il faut que ça reste accessible, évidemment, mais surtout que on ne polarise pas sur d'abord une discipline, mais bon, encore une fois, l'émission fait... Oui, parce qu'on parle du football d'entrée, c'est marrant. Quand même, voilà. Après, moi, je dirais que c'est quasiment normal. Si tu veux, on s'est posé la question quand on a voulu faire ce dossier. Est-ce qu'on polarise sur le football, on angle tout de suite sur le football, ou bien on essaie de développer une forme de transversalité. Et après avoir vraiment réfléchi sur la question, et comme le disait un peu M. Fates, pour nous, il y a un socle de valeurs. Et pour moi, ce socle de valeurs, que ce soit chez les amateurs, chez les professionnels ou ailleurs, ou dans une autre discipline, c'est la performance. Je pense que c'est le socle de valeurs. Après, on peut... Il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. À un moment donné, je pense qu'aussi, à partir des années 80, avec la télévision quand la télévision arrive, le sport de performance de haut niveau bascule dans l'économie de marché. On est plutôt dans la production d'un spectacle, d'un show. Par exemple, quand maintenant les grands matchs, les classicos, etc., on le prépare, il y a une mise en scène, il y a une préparation, on raconte une histoire, on fait une mise en scène comme si on était à Hollywood et on faisait une mise en scène. Après, n'empêche, si vous voulez, que le football polarise parce que l'impact du football est plus grand, quoi qu'on puisse dire, sur la société que sur les autres disciplines. Ça dépend des sociétés, si vous voulez. Moi, par exemple, on aurait essayé de poser la question en Afrique du Sud, ce serait autre chose, si vous voulez. Je pense qu'aussi, la question des disciplines peut être facilement une fausse piste de débat, si vous voulez. Je pense que naturellement, la place qu'occupe le football dans le débat, dans l'univers sportif, dans la politique sportive, est quand même le reflet est justifié. Et c'est la réalité de la pratique. Patrick Mignon. Oui, sur cette question, par exemple, il n'y a pas de football à l'INSEP. Bon. Mais en même temps, lorsqu'on s'intéresse à l'évolution du sport, on s'intéresse à celle du football, parce que le football montre ce que les sports vont devenir. Alors pas tous, bien sûr, parce que le tir à l'arc, il ne deviendra jamais le football. Par contre, le rugby, le basket, les sports collectifs qui sont les sports spectaculaires, ou l'athlétisme, sont effectivement
tirer vers ce modèle. Donc, c'est-à-dire que le football, à la fois, il est important parce qu'il mobilise beaucoup de monde. Deuxièmement, parce que spontanément, c'est ce que surtout les garçons ont envie de faire. Et puis, deuxièmement, parce que c'est finalement, c'est une sorte de vision d'avenir, soit une vision d'horreur, on peut la prendre comme ça, mais si c'est celle-là qu'on pense, il faut que quand on s'occupe du rugby ou du basket, on mette en place les moyens qui vont éviter dans ces directions. Bon. C'est pas toujours la direction qu'on prend. Mais voilà, donc le football a une valeur, si on veut, exemplaire. Maintenant, de fait, alors, il y a deux choses. Hein. J'ai beaucoup participé au débat au moment de la Coupe du Monde de rugby. Alors, le rugby disait, nous, on est très bons, hein, nous, on a des vraies valeurs, on n'est pas comme ces footeux et tout. Mais écoutez, quelqu'un qui est président d'un club de football dans la banlieue parisienne, la banlieue lyonnaise, je dirais, il a un mérite absolument extraordinaire. Oui. Il a aussi, je veux dire, à se coltiner des petits jeunes qui ne sont pas faciles. Et quand on fait bien le football, c'est comme quand on fait n'importe quel type d'activité. C'est-à-dire qu'on travaille, on se perfectionne, on a le sens de l'effort, on a le sens du collectif. Voilà. Alors maintenant, effectivement, on peut avoir de mauvais éducateurs, on peut avoir tout ça, mais toute activité, quand on la prend au sérieux, quand on veut la faire le mieux possible, elle a de grandes valeurs éducatives, y compris le football. Oui, Bruno Pomar, je vais vous donner la parole, ça fait oui. Alors, moi, je voulais réagir. Je voudrais compléter, excusez-moi, je voulais compléter parce que ce que vous dites là, c'est très intéressant. Le club sportif de quartier, le petit club qu'il y a dans chaque ville que nous connaissons tous, hein, que ce soit la lutte, le judo, l'athlétisme ou ce qu'on veut, c'est vrai qu'ils ont une valeur. Le seul souci, c'est que le pouvoir du sport, il est au plus haut niveau, à qui on donne le plus de moyens. Alors ça, c'est peut-être politique ce que je vais dire, mais je le pense, c'est que les fédérations... Bon, excusez-moi, j'ai essayé de les mobiliser. J'ai fait un parc de proximité avec plein d'activités pour les gamins dans des quartiers. J'ai fait 40 villes l'année dernière. J'ai essayé de mobiliser les fédérations. Les gens n'ont pas envie de venir dans le quartier de la Grande Borne ou au Tarteret. Les fédés, je dis bien. Voilà, j'ai retrouvé les sports traditionnels qu'on retrouve dans ces quartiers. Quelle est la raison de... Parce qu'on ne veut pas s'embêter avec ça. Mais moi, je connais des brevets d'État dans des clubs sportifs qui préfèrent s'occuper d'un cadre, de quelque chose qui est bien structuré, avec des gosses qui sont bien structurés, qui viennent participer à la discipline, que se gérer ces gosses des quartiers qui sont en problématique permanente et qui en ont le plus besoin. Et là, je me suis confronté à une difficulté avec les fédérations, pas toutes, mais avec certaines. Ça, c'est un vrai problème. Youssef Fattès. Oui, moi, je souhaiterais quand même qu'on relativise un petit peu le propos de dire que le sport, c'est la panacée, ça règle tout. De par sa nature même, il va inculquer un certain nombre de valeurs. Moi, je n'y crois pas. Le sport n'est qu'un moyen, n'est qu'un médium, n'est qu'une activité. Ce qui compte, c'est surtout les éducateurs. Si vous avez des éducateurs qui ne sont pas eux-mêmes formés, prenons un brevet d'État. Oui, bien sûr, il est peut-être au niveau, je veux dire, technique, il peut enseigner, il peut transmettre des compétences, des connaissances. Mais si lui-même n'a pas été, je veux dire... n'adhèrent pas à un certain nombre de valeurs, ces valeurs éducatives, etc. Je pense qu'on ne peut pas. Donc il faut relativiser le propos. Le sport, c'est vrai que c'est un bon moyen, effectivement, parce qu'il entraîne un engouement, une bonne participation, etc. Il est plus motivant parce que c'est un jeu. Les jeunes adhèrent plus à une activité de jeu. Mais pour dire le sport, c'est la baguette magique, c'est la panacée, ça règle le problème de l'éducation, je ne crois pas. Prenons le cas de la citoyenneté. On parle aujourd'hui, par exemple, de l'intégration de la citoyenneté. Non, le sport n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas le plus important. C'est vrai que pour une certaine catégorie de la population, il a été perçu, et continue à l'être d'ailleurs, comme une source d'intégration possible parce que c'est plus facile de montrer ses talents dans un sport, parce que ça demande un travail assez visible tout de suite. Et pendant longtemps, une catégorie de la population a été cantonnée d'ailleurs à la réussite par le sport et l'art en général. C'est une erreur à mon avis. C'est pas parce que d'abord, c'est une erreur de dire, c'est de la fausse illusion, de dire que par le sport, on va s'intégrer, ou par le sport, on va gravir les échelons de la pyramide sociale. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a que quelques éléments, je veux dire, de l'élite, qui arrivent effectivement à ce niveau-là. Mais l'immense majorité, à mon avis, ne peut pas accéder. Donc, il vaut mieux travailler sur d'autres champs. Mais le sport est un bon moyen pour, effectivement, gérer sa vie physique, pour une position sanitaire,
pour le respect d'un certain nombre de valeurs qui ressemblent à la citoyenneté, etc. Mais en aucun cas, ce n'est la baguette magique. Relativisons le propos par rapport à son usage, à son utilité Alors, sociale. pour rester dans cette relativisation, Ousmane Diaye, dans votre magazine, à un moment, vous parlez évidemment de violence dans les stades. Il y a du racisme qui est paru ouvertement ces dernières années, des expressions d'un nationalisme un peu exacerbé dans certains stades, pour rester dans le football, mais aussi des expressions homophobes. Enfin, il y a des dérives quand il s'agit d'être dans un environnement sportif qui se sont manifestées de manière plus flagrante, au même moment d'ailleurs où le sport prenait une dimension plus importante, notamment par la médiatisation et par une économie très importante. Si vous voulez, il y a un double mouvement qu'on observe et qui est très intéressant. C'est-à-dire, le sport est l'un des derniers lieux où on peut exprimer le sentiment national. On peut l'instrumentaliser ou les galvaniser, les ritualiser. Il y a toujours ces rencontres, il y a une fierté qui tourne autour des symboles nationalistes. Pourquoi ? Parce qu'on représente une nation, un drapeau, il y a un hymne national. On représente un drapeau et dans notre société, dans nos sociétés modernes, il est de plus en plus, il est de plus en plus difficile de trouver des espaces comme ça où on peut mettre en scène à ce niveau de mise en scène du nationalisme. Donc en fait, ça reste quand même ce pôle où on exprime les nationalismes. Mais de l'autre côté... Ça peut se faire de manière apaisée. Ça peut se faire de manière apaisée, ce n'est pas le cas. Avec beaucoup de... C'est pas le cas, de toute façon. C'est pas le cas et on note beaucoup de débordements. Mais ça, on le sait. C'est ce qu'on dit et ce qui est très médiatisé. Par contre, ce qu'on ne sait pas et qu'on découvre, c'est-à-dire le sport est quelque part en avance sur la question du nationalisme, de la fierté, de la violence, par rapport au reste de la société. Parce que dans le sport, c'est l'un des seuls domaines où il y a une circulation de l'identité. C'est-à-dire, on voit de plus en plus de sportifs dans ce champ de l'hypernationalisme, de plus en plus exprimer leur triple appartenance, leur double appartenance. Par exemple, quand Ladji Doucouré court avec deux chaussures, une aux couleurs de la France, l'autre aux couleurs du Sénégal, ça veut dire quelque chose. À la dernière Coupe du Monde, on a assisté à un scénario c'était une première au niveau de la Coupe du Monde. Allemagne-Ghana, il y a deux frères, l'un joue pour l'Allemagne, l'autre joue pour le Ghana. Donc les identités circulent. Quand vous voyez Merlin Ottey, qui a été ce que Bolt a été à la Jamaïque. Merlin Ottey a incarné la Jamaïque dans ce qu'elle a de plus fier, dans ce qu'elle a de plus visible et de meilleur. Aujourd'hui, elle est slovène. Je pense que ça, c'est une spécificité du sport. Le sport est en avance sur certaines étapes. Par contre, il y a de vrais points. Ce qui pousse les sportifs à adhérer à une autre nation, à porter les couleurs d'un autre pays, c'est souvent des raisons financières, des raisons matérielles. Parce que vous semblez dire qu'ils sont en avance d'un point de vue idéologique, or c'est quand même le matériel qui prime dans cette affaire. Je pense qu'il faut traiter les choses un peu au cas par cas. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez l'équipe d'Algérie, si vous voulez. On ne peut pas dire que c'est purement des choix mercantiles. Quand vous prenez Karim Ziani, papa portugais, il grandit en France, il a un vrai lien avec l'Algérie et il a une vraie culture, il a une vraie fierté qu'il exprime. Il a fait un effort d'aller vers son identité. D'accord, alors on va interroger les autres invités là-dessus. Quand vous prenez les athlètes kenyans qui signent un contrat pour courir sous les couleurs, oui. Donc le fait déjà que vous disiez c'est cas par cas, ça ne peut pas être l'expression d'une avance telle que vous l'exprimez sur la société. Déjà, c'est un bémol. Ça peut l'être quand même. D'accord, on va laisser les autres invités réagir là-dessus. Patrick Mignon. Disons que